Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons dévoiler une nouvelle leçon de l'orthographe sous le titre Ne pas oublier d'écrire la négation quand on ne l'entend pas à l'oral. Donc, regardez, pour mieux comprendre cette nouvelle leçon, on va commencer notre leçon par les exemples suivants. Premièrement, je suis malade, je ne suis pas malade, je suis pas malade. Deuxième phrase, ou bien deuxième exemple, on est arrivé, on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Troisième exemple, mon hamster a faim, mon hamster n'a jamais faim et mon hamster a jamais faim. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Si on commence par la première phrase, donc nous avons ici une phrase affirmative qui ne contient pas les mots de négation, d'accord? Donc, je ne suis pas malade. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Les deux mots de négation. Pour faire une petite récapitulation, nous avons déjà dit que la phrase négative contient toujours deux mots de négation. Par exemple, ici, ne pas, ok? Ne jamais, ne rien, d'accord? Ne aucun, ne plus, etc. Alors, quelle est la différence qui existe ici entre cette deuxième phrase et la troisième phrase? Donc, nous avons éliminé ne de la négation. Donc ici, on a la forme négative. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'elle est correcte? Qu'est-ce qu'on a dit? Que la forme négative d'une phrase doit contenir combien de mots de négation? Deux mots de négation. C'est pas seulement un seul mot de négation. C'est pour cela j'ai dessiné un tableau qui se compose de trois colonnes. La première qui représente les phrases qui sont à la forme affirmative. La deuxième qui représente les phrases qui sont à la forme négative correcte. Et la troisième qui représente des phrases qui sont à la forme négative incorrecte. On va voir pourquoi nous avons ici les deux colonnes qui indiquent la forme négative correcte et incorrecte, car oralement, on peut dire je ne suis pas malade ou bien je suis pas malade. Donc, avec les deux sens, on a le sens, si on est en train de parler oralement comme ça, on a cité ces deux phrases, donc on aura l'intonation de quoi? Qu'il s'agit directement d'une phrase négative, c'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas d'accord. D'accord? Mais à l'écrit, on peut, ok, découvrir la différence qui existe entre ces deux phrases. On va voir que la première, elle désigne ou bien elle indique une forme négative correcte, alors que la deuxième, non, car il y a l'absence du premier mot de négation. Alors, regardez ici pour la deuxième, on est arrivé, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Donc, regardez la prononciation de ces deux phrases. On n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Donc, je l'ai prononcé de la même façon, la même manière. Mais à l'écrit, non, il y a l'absence du premier mot de négation. Donc, regardez la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Une phrase négative contient toujours deux mots de négation. Et ils encadrent le verbe. C'est-à-dire quoi? Ils encadrent le verbe. Regardez ici, le verbe se trouve où? Entre ne et pas. Donc, les deux mots de négation encadrent le verbe, d'accord? Comme aussi ce verbe-là, être et a, le verbe avoir, ne jamais. Alors, voilà les exemples que nous avons déjà vus, ne pas, ne aucun, ne plus, ne jamais. Si le verbe commence par une voyelle, la liaison avec le N se confond avec la négation on a et on a. Alors, c'est-à-dire quoi? Si le verbe commence par une voyelle comme E, donc regardez ici, donc la liaison avec le N se confond avec la négation. Si on a prononcé ces deux mots, on est, donc ils ont la même prononciation. Mais ici, à l'écrit, on peut dévoiler qu'il y a dans la deuxième phrase l'absence de N. Donc c'est une phrase qui est à la forme négative incorrecte. Mais oralement, on ne peut pas dévoiler cela. Donc, regardez ici, le N se confond avec la négation on a et on a, se prononce de la même façon. D'accord? Donc, on doit faire attention. Et le dernier point, quand j'écris, je dois faire attention à ne pas oublier le N de la négation. Toujours, je dois faire attention si je suis en train d'écrire ou bien de mettre une phrase qui est à la forme affirmative à la forme négative, je dois faire attention de
d'ajouter les deux mots de négation. Ce n'est pas seulement un seul mot de négation. Voilà, c'est ça l'objectif de la leçon. J'espère que vous avez bien compris, chers élèves. Merci pour votre attention et à bientôt.